Je suis Laetitia Léniel, Laetitia Léniel qui réalise et Tiniel qui écrit les chroniques endométriques, présidente des chroniques endométriques. Le pitch du film, c'est simple, j'ai essayé dans ce scénario où on a quand même 9 versions d'ailleurs de scénario, d'expliquer toute la vie, en fait, toutes les conséquences possibles d'une femme atteinte d'endométriose. Ah, cette séquence. Donc du coup, je me suis basée sur mon propre témoignage, évidemment, en tant qu'atteinte voilà, un peu stade 4, mais également des témoignages de toutes les femmes que j'ai pu récolter sur les réseaux sociaux. Coupez, merci. C'est pas ma préférée, mais on l'a. Là, on y est. On a le combo, on a la figuration, on a les gens qui se rencontrent, les techniciens qui commencent à bosser ensemble. Et puis les 3 premières séquences, qui ne sont pas des moindres parce que c'est la séquence de début, la séquence de fin qu'on va tourner aujourd'hui. Voilà. Vous avez une endométriose. Eh bien, je pense que c'est une maladie. Compliqué. Définir l'endométriose dans l'absolu et la définir pour moi, ce qu'elle est pour moi en fait. Parce qu'elle est forcément quelque chose pour moi. Et pour moi, ça n'a pas forcément été tout le temps très bien. Donc... Cela va changer votre vie. Vous avez le choix entre 2 options, soit une ménopause artificielle, soit un bébé. Alors il y a des choses qu'on connaît bien, c'est les cancers, tout ce qui est cancer de l'utérus, des ovaires, du col de l'utérus. Et puis il y a tout ce qui est descente d'organes et prolapsus qui arrive avec l'âge. Et la maladie, une maladie importante dont on parle de plus en plus, c'est l'endométriose. L'endométriose, ouais. C'est comme une plante rampante qui envahit tout le corps de la victime. C'est une maladie qu'ont les femmes à partir de l'adolescence, à partir du moment où elles ont leurs règles, je crois. Une maladie très douloureuse et très invalidante. C'est une douleur lourde. Un gros boulet au bout du pied. Elles ont très mal au ventre, parfois elles ont des nausées et puis ça immobilise les femmes chez elles complètement. Et je crois qu'on peut ne pas avoir d'enfants à cause de ça. Et la question de la fertilité, elle vient après. En fait, il y a des femmes qui ont une endométriose qui n'ont aucun problème avec la fertilité, elles arrivent à avoir un enfant. Par contre, il y a des femmes qui effectivement ont une endométriose qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, qui essayent d'avoir un enfant. Donc tous les parcours, encore une fois, sont variables. L'endométriose, c'est une maladie qui peut perturber grandement la vie d'une femme et aussi celle de son entourage, malheureusement. C'est une maladie qui touche une femme sur 10. Une femme sur 10, c'est beaucoup. Oui, une femme sur 10, c'est beaucoup. Non, je sais pas trop comment l'expliquer. J'avais lu le truc, mais je sais que c'est très paralysant. Une maladie très invalidante mais qui en même temps forge et rend plus forte. Complexité. Un mot, je dirais saloperie. Guerre. Le regard, en fait, il faudrait qu'il soit plus à gauche. Les enfants sont là-bas. Les 2 fillettes seront en train de jouer à Colamaillard. C'est une symbolique de la maladie. Sur 2, deuxième. Action. Coupé. Ok, c'est coupé, merci. On passe au plan suivant. Alors non, remets-toi un peu droite. Voilà. Alors maintenant, par contre, va falloir régler justement les modes et Juliette. Action.
il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais néanmoins on tâtonne encore. Et du coup on est un peu parfois, on a l'impression d'être un peu aveuglé et un peu à pas savoir comment ça va se passer, comment la suite va se passer. Moi je suis incapable de savoir si dans 2 ans je serai en pleine forme ou si dans 2 ans je serai encore pliée sur mon canapé. L'endométriose, on en parle de plus en plus, on en parlait peu avant, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même une maladie qui touche tellement de femmes jeunes avec une pathologie qui est assez grave et dont un des traitements c'est la chirurgie. Il n'y a pas que ça comme traitement, mais ça fait partie des traitements qui sont disponibles et qu'on peut proposer suivant les cas d'endométriose et suivant le degré et le parcours de la patiente avant. Alors l'endométriose, j'aurais tendance à dire que c'est une saloperie qui affecte les femmes d'un point de vue de la douleur et de la fertilité et qu'on essaye aujourd'hui d'être plus actif dans le diagnostic, dans le dépistage et dans la prise en charge et d'accompagner au mieux possible les femmes qui en sont atteintes. L'endométriose, moi je dis souvent que c'est le pays de la bêtise humaine. Voilà, il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'erreurs sur ce qu'on vit et ce court-métrage il est là justement pour déconstruire tout ça et comprendre réellement ce que c'est. Bon. On va les mettre en place là, les deux là. Alors donc en gros, vous avez compris. Qu'elle passe. S'il vous plaît. Moi de regard sur là c'était trop prononcé. Allez on enchaîne. Il y a tellement d'interdictions, notamment dans le régime alimentaire, que là on se fait plaisir. Déjà je pense qu'en temps normal, quand on n'a pas forcément de restrictions alimentaires, c'est un plaisir de prendre une pâtisserie. Et puis il y a un petit clin d'œil aussi de la religieuse au chocolat parce que c'est ce qu'un brancardier m'a offert quand j'étais hospitalisée. Là, moins de réflexion. Là, moins appuyé, les regards. Non, mais elle est parfaite en fait la première. Laetitia et moi on s'est rencontrés virtuellement. Donc elle a créé les chroniques. Et j'ai lu les chroniques avec le personnage de Lando. Et du coup, quand j'ai vu ça, c'était 3 jours avant d'être opérée. Et ça m'a franchement bien fait marrer. Et donc du coup, je lui ai écrit un message, ce que je fais pas forcément d'habitude. Mais là, je me suis dit, il y a du travail derrière. C'est quelqu'un qui a l'endométriose. Il y avait un recul artistique et humoristique que j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai écrit un message en lui disant... Tout simplement, c'était même une phrase, je voulais juste que tu saches que ton travail m'a beaucoup fait rire. Je me fais opérer dans 3 jours et voilà, du coup ça m'a mis la pêche. Et donc du coup, on a fait une correspondance comme ça pendant plusieurs mois. Et je lui ai pas dit que j'étais comédienne, je ne savais pas qu'elle était réalisatrice. Et au mois de janvier, il y a pile 1 an, donc elle m'a dit écoute, je suis allée voir sur ton profil Facebook et j'ai vu que tu étais comédienne et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que voilà, je suis réalisatrice et je cherche une comédienne principale pour mon court-métrage sur l'endométriose et je pense que je t'ai trouvé. Au niveau du jeu, c'est nickel. Je vais faire le test et je garde pour moi en fait le résultat. C'est-à-dire que c'est une déception vraiment qui m'isole encore plus dans la solitude face à la maladie. L'association Endomind existe depuis 5 ans à peu près et a pour vocation de mieux faire connaître l'endométriose, d'améliorer la prise en charge de la maladie et encourager, développer la recherche. Alors j'ai connu l'association Les Chroniques Endométriques par l'intermédiaire de Laetitia qui avait contacté mon association en vue de ce projet de spot et de court-métrage. Donc nous nous sommes rencontrés et nous avons, en tout cas mon association a souhaité participer à ce projet.
ouvert une porte en parlant de l'endométriose sur l'aspect principalement de l'infertilité, des difficultés à concevoir, etc. etc. Et ce spot va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la description, c'est-à-dire connaître un petit peu mieux le vécu au quotidien d'une personne malade, les difficultés que la femme peut rencontrer dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie sociale, etc., etc. Donc c'est décrire un petit peu plus précisément cette maladie. En moyenne, on est opéré 7 fois. Et donc là, pour le coup, les cicatrices, effectivement, ce sont des blessures de guerre. Ça montre qu'on y est passé, qu'on y est arrivé et que ça continue, quoi. Voilà. Que même si on a des blessures, on doit se réconcilier avec son corps aussi. Exactement. C'est une maladie gynécologique chronique qui touche a priori au moins une femme sur 10 en France. Ce film, c'est je pense, une jolie façon de mettre des mots et des émotions sur ce que vit une femme atteinte d'endométriose. Mettre du sens, mettre des mots, et vraiment j'insiste sur les émotions, là où aujourd'hui il y a encore un gros point d'interrogation. Quand on a une endométriose, c'est à la fois le coup de massue qui tombe, mais c'est aussi qu'est-ce que je vais devenir et comment je vais m'en sortir. Et c'est tout ça qui se cache derrière ce point d'interrogation. Action. On coupe. La mission d'EndoFrance, c'est soutenir, informer et agir. Soutenir les femmes atteintes d'endométriose, soutenir leur entourage aussi, informer le grand public en organisant des actions de sensibilisation, des séances d'information, des conférences, des tables rondes avec des professionnels, et agir pour la reconnaissance de la maladie auprès des pouvoirs publics, notamment en soutenant par exemple la mise en place de centres experts dédiés à l'endométriose. And close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Cette maladie, elle n'est pas si récente que ça, c'est une maladie qui a été décrite dès la fin du 19e siècle. Mais c'était sur ce qu'on appelle des pièces anatomiques, c'est-à-dire qu'on a découvert ça chez des gens qui étaient décédés. Et on a découvert cette maladie qui a été décrite comme dans l'endométriose à ce moment-là. On n'avait pas de moyens à l'époque de faire du diagnostic. On ne savait pas faire, à l'époque on n'a pas de scanner, on n'a pas de radio, on n'a pas d'IRM. La chirurgie, elle est souvent très compliquée, donc on ne va pas faire des chirurgies pour aller voir ce qui se passe. Donc à cette époque-là, on ne sait pas faire le diagnostic. Il n'y a pas que les femmes qui sont atteintes d'endométriose qui vivent des choses difficiles, c'est les personnes qui entourent la personne qui a une endométriose. Voilà, je pense moi à mon mari, et je pense à ma famille par exemple, et je crois que c'est vraiment pas évident pour eux, donc là aussi c'était un hommage à eux. Voilà, un hommage aux femmes, un hommage à l'entourage, un hommage mine de rien au médical. Après j'ai pas pu tout évoquer dans le film, il y a plein de choses, les médecines entre guillemets complémentaires entre guillemets, j'ai pas pu trop les évoquer, mais néanmoins ça en fait partie. Il y a plein de maladies, ça fait partie des maladies chiantes et parfois invalidantes.
Et il faut vraiment faire en sorte que ce soit beaucoup plus connu et qu'on soit diagnostiqué beaucoup plus tôt. Il va y avoir forcément un mouvement, un niveau c'est clair et net par stead, donc on est figurant, festif, qu'en gros vous vous serviez un verre, que vous racontiez des histoires, Elodie tu mets le feu. Je pense qu'à partir du moment où vous allez trouver des thèmes à vous, c'est là que vous allez approfondir beaucoup mieux. En fait, moi j'ai carrément été intéressée de participer à ce projet-là parce que l'endométriose pour moi aujourd'hui c'est un point négatif, c'est le centre, on va dire, nerveux de ma vie. Et aborder donc ce thème-là d'une façon plus positive et plus originale, c'était une idée fantastique pour moi et une manière aussi de me réconcilier avec cette maladie qui m'accompagne, voilà, au quotidien. Je pense que la maladie aujourd'hui, à peu près tout le monde en a entendu parler sans savoir vraiment ce qu'elle est. Donc le mot endométriose, depuis 2 ans, on en entend énormément parler dans les médias, donc les gens percutent aujourd'hui, ils savent qu'ils ont entendu ce mot-là, mais de là à dire c'est autre chose qu'un problème de fertilité ou un problème de règles douloureuses, c'est là-dessus qu'on a besoin de faire connaître davantage la maladie. Je pense qu'avec toutes les dernières campagnes de sensibilisation, il y a eu pas mal d'articles dans des journaux, dans de la presse féminine, dans des grands quotidiens. Il y a la semaine d'endométriose, énormément de manifestations. Et je pense qu'on commence à sensibiliser les femmes de mieux en mieux. Le diagnostic, il a beaucoup changé, premièrement avec la célioscopie. Donc la célioscopie, c'est ce type d'intervention qui permet d'avoir 2 ou 3 petites incisions sur le ventre sous anesthésie générale et ça va nous permettre de faire un diagnostic de façon assez simple. Et l'autre grand moyen de faire le diagnostic qui a beaucoup progressé ces dernières années et qui fait qu'on en voit de plus en plus et qu'on en parle de plus en plus, c'est l'IRM. L'IRM qui est un examen complètement non invasif et qui permet un diagnostic dans un bon nombre de cas d'endométriose. Trottinette qui arrive et qui heurte Marion qui sort. On a de la vie, on a des gens qui prennent le taquida en figure. On passe au contre-champ. Ouais, bah mets-le, ouais. Parce que je vais être sur elle. N'oublie pas, hein, pas le côté désespéré, plutôt le côté maternel, plutôt courage. Allez, courage à vous. C'est bon? Allez, moteur demandé. Voilà. Une annonce. Et c'est en action. On est taxi, bien sûr. C'est notre métier. On est taxi, voilà. Le travail roulé, accompagner les gens. Et ils ont fait 1h15 de route pour faire ce tournage. Que les patients sont fatigués, les patientes notamment, sont très fatigués. Et donc c'est important qu'on soit là, voilà, pour les accompagner parce que c'est une maladie qui est très pénible. 4e. Et à la fois l'accompagnement personnel entre guillemets est important parce que eux nous voient, nous accompagnent aussi et je trouve que c'était important de les mettre dans le film. Et si on n'a pas un Oscar technique pour ça, moi je change de métier. Voilà. Et je vais mettre à l'image parce que c'est à cause d'eux que je suis dans cette position. Voilà. Et puis en plus il reprend son pourboire. Là. Tu peux regarder à la face s'il te plaît, si on a besoin déjà de placer la fille. Concentré, on a ras le bol, on va aller voir un médecin. À la fois on peut la conseiller, donc tu y vas.
Un truc qui me tient à cœur, c'est le rôle des proches dans l'aide auprès des patientes atteintes d'endométriose. Il y a quand même beaucoup de patientes atteintes d'endométriose qui ont besoin de soutien, qui ne peuvent pas gérer ça toutes seules parce que c'est compliqué, c'est lourd. Et elles sont aidées souvent par leurs conjoints, par leurs parents, par des proches comme ça qui les aident et les soutiennent. Et je pense qu'il faut qu'on en parle plus de ces gens qui sont là et qui les aident parce que c'est lourd pour eux aussi à gérer et à prendre en charge. Ok, on coupe. Je trouve ça fabuleux que des médecins jouent dans le film, qu'ils aient pris de leur temps aussi pour accompagner cette fiction, parce que finalement justement c'est pas de la fiction. L'un va jouer son propre rôle de médecin, il va raconter aussi son quotidien, ce qu'il vit lorsqu'il reçoit des femmes dans son cabinet, et l'autre prend le rôle d'un conjoint, et je trouve ça très fort. C'est une belle preuve de son empathie déjà en tant que médecin et puis d'homme que d'accompagner les femmes atteintes d'endométriose. Quand on fera le plan sur Pascal, il faudra qu'il regarde tout. Voilà, il faudra qu'il regarde à droite. On découvre un autre monde, un autre milieu, et c'est vrai que participer à un tournage, c'est quand même une chance de voir autre chose, mais on a fait venir aussi nos enfants. Et c'est un mélange parce qu'il n'y a pas d'un côté que le professionnel, que le privé, que les patientes, et puis les différentes facettes des vies s'entremêlent, et c'est ça, c'est la vie. Action. Devant l'ascenseur. Oui. Et au moment en fait où Nico, tu vas sentir sa présence arriver derrière. Ouais, exactement. Tu vas appuyer sur le bouton. T'as un rendez-vous chez ton spécialiste quoi. Ok. Allez, on se met tous en place, on va tourner. Moi je suis Zoé, je suis la meilleure amie de Marion. Voilà, donc Zoé c'est quelqu'un qui a la pêche. Elle est là pour booster Marion quand ça va pas bien. Vous verrez dans le court-métrage qu'elle est pleine de peps et que des fois elle zappe un peu les états d'âme que peut avoir sa meilleure amie. Mais elle est quand même là, Marion sait qu'elle peut compter sur Zoé quand ça va pas bien. Prise en charge, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, ne serait-ce que la formation des professionnels de santé qui est essentielle et pour l'instant très faible et qui est pourtant essentielle puisque ce sont les personnes qui reçoivent les malades et qui vont les accompagner dans leur parcours avec la maladie, donc il faut absolument qu'elles soient formées à cette maladie particulièrement. Donc il y a ça, les lieux également pour recevoir les patientes qui ne sont pas forcément adaptés, l'écoute qui peut être donnée aux patientes aussi,
il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Aujourd'hui, clairement, ce qui a changé dans la prise en charge, selon moi, c'est déjà une véritable formation. Aujourd'hui, on a des médecins qui n'ont quasiment pas de cours sur l'endométriose. On se contente de l'endométriose, ça fait mal au ventre quand on a ses règles. Bon, il y a un type qui a 100 ans a dit que peut-être que c'était un reflux des règles. On n'a pas vérifié, les études ne sont pas franchement pour cette théorie, mais bon, comme on n'a rien d'autre, on va apprendre ça par cœur. C'est pas suffisant, c'est une maladie qui est complexe, c'est une maladie qui est protéiforme et pour l'attaquer vraiment, pour la prendre en charge, il faut avoir une vraie formation derrière. Ouais. Allez. Vas-y, y'a pas de raison, y'a pas de raison. Allez. Deuxième. Hop là. C'est mon vrai boulot, ouais. Il y a vraiment un lien entre les patients et les brancardiques. Il n'y a pas de soins. On fait pas de soins, on n'intervient pas avec eux en fait. Nous, on est là juste pour les promener. Donc c'est comme un chauffeur de taxi super cool. Tu veux m'aider, tu fais rien. Non, mais regarde. Regarde, oh, c'est beau, c'est orange. Ouais, là t'as une nana qui se fait opérer, d'accord? Est-ce que tu peux nous faire ton action naturelle? Voilà, il arrive et comment ça va? Où est-ce que tu vas t'habiller? Est-ce que tu vas te placer? On est en retard. Passe deux secondes, c'est là. Ah ouais. Là, le problème c'est qu'il s'est pas vu depuis. Ici nous avons les deux accessoiristes, donc elle a une vraie aide opératoire et nous avons une vraie médecin. On va quand même la changer, donc sur le bras, il faut la coller. Ouais, on va comme ça. Ouais. 25 sur 3, première. Action. C'est bon, on peut assiser. Pour celles qui ne savent pas ce qu'elles ont, je dirais écoutez votre corps, faites-vous confiance. Si vous avez des douleurs qui sont invalidantes, c'est pas normal, il faut en parler, il faut briser ce tabou. Vraiment, ça c'est très important. Pour celles qui le savent déjà, que la maladie ne nous définit pas forcément, qu'on peut aller au-delà de ça, que du coup c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu me disais un mot qui définit l'endométriose, c'est une guerre. Donc on peut pas forcément la gagner, mais on devient des guerrières. Finalement, ça nous forge une force très particulière pour se battre dans la vie, même pour les activités de tous les jours, et ne pas hésiter à du coup se recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses positives, beaucoup de rencontres, et ça a permis vraiment de me recentrer aussi dans mon travail et de faire des choix par rapport à ma santé et aussi par rapport à ce que j'avais envie de faire, et d'y aller, et de foncer et de ne pas attendre. Parlez-en simplement, il n'y a pas besoin de dissimuler les choses. Au mois de mars dernier, donc mois de la sensibilisation, j'ai commencé à avoir non plus seulement des personnes atteintes qui avaient des doutes et me contactaient, mais des proches qui me disaient je pense que je connais quelqu'un qui est en endométriose, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça c'est le fruit de tout ce débat qui a été ouvert. Et plus on sensibilise les gens en général, et plus on a une population qui est alerte face à cette maladie, et donc des gens qui vont consulter plus tôt. Les professionnels s'organisent, de s'organiser, de monter des centres avec de nombreuses initiatives nationales pour améliorer le diagnostic, la prise en charge et l'accompagnement. Même si ça paraît compliqué, même si l'endométriose c'est quelque chose de très complexe, de très lourd à vivre au quotidien, il faut vraiment garder espoir. Espoir parce que quand on est bien orienté, quand on est bien diagnostiqué, bien pris en charge, on peut tout à fait vivre correctement avec la maladie. On peut éviter qu'elle ne se développe trop, on peut éviter d'arriver à des chirurgies complexes. Et même si c'est le cas, même si ces chirurgies arrivent, on a développé un réel réseau de soutien. La femme n'est plus seule à lutter, elle n'est plus seule avec ses émotions. On est là pour la soutenir. Espoir parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment
que la femme atteinte d'endométriose sache qu'elle n'est pas seule au monde, sache que malgré la complexité, voilà, derrière il y a des gens qui œuvrent au quotidien pour toutes les aider, que ce soit des professionnels ou des associations. Et vraiment, le mot espoir, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ouais, je remercie Lando parce qu'elle m'a fait vivre des trucs vraiment sympas. Des rencontres déjà avec plein de gens, avec plein de femmes et d'hommes formidables. Je pense aux partenaires, je pense aux gens dans le médical aussi, parce qu'ils œuvrent. Il y a beaucoup de nanas qui justement sont en colère beaucoup contre le monde médical. Mais il y a des gens qui sont vraiment super, qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, qui essayent de lutter aussi pour faire connaître la maladie, pour soigner la maladie. Donc voilà, donc ça m'a fait, il y a des rencontres magnifiques. Des rencontres aussi d'amitié, notamment avec du coup Auré, que j'ai, pour le coup, il y a une histoire d'amitié qui est née avant même que je sache qu'elle était comédienne et qu'elle soit comédienne dans le film du coup. Et puis oui, la résilience, c'est-à-dire qu'en fait, même malade, ça veut dire qu'on peut arriver à faire des choses, on peut arriver à s'entourer de gens et à faire quelque chose qui est fédérateur, qui est tous ensemble sur un terrain neutre et pour pouvoir parler de la même chose. Voilà. Et c'est une grande hommage pour Laetitia.